Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet absolument crucial pour la santé des entreprises en Afrique. Un pilier souvent invisible, mais pourtant essentiel, la gouvernance. Derrière ce mot qui peut sembler un peu technique, se cache en fait le véritable moteur de toute décision stratégique. On va donc décrypter ensemble ce qui fait la force, mais aussi, et surtout, la fragilité de nombreux conseils d'administration sur le continent. On commence tout de suite avec une citation qui donne le ton, tirée du livre blanc du docteur Abdou Karim Gueye. Le chiffre est là, 80%. C'est énorme. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que 8 conseils d'administration sur 10 en Afrique sont, je cite, structurellement vulnérables. En clair, une immense majorité des instances de décision manquent de garde-fous, de mécanismes pour garantir que leurs choix sont solides et traçables. C'est un risque systémique majeur. Et ce risque, il porte un nom bien précis, la zone aveugle gouvernantielle. C'est un concept vraiment clé à comprendre. Imaginez un espace, au sommet de l'entreprise, où les décisions les plus importantes sont prises, mais sans laisser de traces, sans qu'on sache vraiment pourquoi, ni comment, ni quelles autres options ont été écartées. C'est ça, la zone aveugle. Et c'est bien souvent le point de départ de crises qui auraient pu être évitées. Alors, comment on reconnaît cette fameuse zone aveugle au quotidien? Eh bien, elle se manifeste à travers 5 problèmes, 5 dysfonctionnements qu'on retrouve très souvent. D'abord, les conseils chambres d'enregistrement. Le conseil est là, mais il ne fait qu'approuver des décisions déjà prises ailleurs sans aucun débat. Ensuite, les comités fantômes, qui existent en théorie, sur le papier, mais qui en pratique ne se réunissent jamais ou sont inefficaces. Troisième fléau, les conflits d'intérêts qui ne sont pas déclarés, un véritable poison pour la prise de décision. Puis, les procès-verbaux décoratifs, des comptes rendus qui listent les décisions, mais qui omettent tout le contexte, les débats, les désaccords, bref, l'essentiel. Et enfin, le grand oublié, le conseil ne s'évalue jamais lui-même. Bon, face à ce tableau un peu sombre, il est indispensable de revenir aux bases. Qu'est-ce qu'on entend par une bonne gouvernance? Avant même de penser à des solutions ou à des outils, il faut poser des fondations saines. Il s'agit de remettre de la clarté sur qui fait quoi et pourquoi. Il y a une confusion qu'on rencontre très souvent, c'est celle entre la gouvernance et le management. Pourtant, la différence est fondamentale. Pour faire simple, la gouvernance, c'est le quoi et le pourquoi. C'est le conseil d'administration qui fixe le cap, la vision à long terme. Le management, lui, c'est le comment. C'est la direction qui est aux commandes, au jour le jour, pour mettre en œuvre cette vision. Les deux sont indissociables, bien sûr, mais il ne faut surtout pas mélanger les rôles. Une gouvernance qui tient la route, elle repose sur 4 piliers solides. Le premier, c'est la gouvernance elle-même, le conseil qui définit la stratégie. Le deuxième, c'est le management, le moteur qui exécute. Le troisième, c'est le contrôle, ou l'oversight en anglais. C'est le rôle des comités, de l'audit, qui sont là pour vérifier que le navire garde bien son cap. Et enfin, le quatrième pilier, peut être le plus important, l'accountability, la responsabilité. C'est l'obligation de rendre des comptes de façon transparente, pas seulement aux actionnaires, mais à toutes les parties prenantes. Maintenant qu'on a bien posé le problème et les bases théoriques, on peut s'intéresser à la solution. Comment, concrètement, on sort de cette zone aveugle? C'est là qu'intervient une approche structurée, un référentiel pensé pour ça, le 6GP. La philosophie du CIGEPR tient en une phrase, simple mais extrêmement puissante. Une bonne gouvernance est une gouvernance auditable. Et ça change tout. On ne parle plus seulement de bonnes intentions, de déclarations ou de principes, on parle de preuves. L'idée, c'est que si un processus de décision ne peut pas être vérifié, audité par un tiers, eh bien on ne peut pas vraiment lui faire confiance. CGOP, ça veut donc dire Système intégré de gouvernance et de performance. Son but, c'est précisément de faire la lumière dans la fameuse zone aveugle. Comment? En s'assurant que chaque décision prise par le Conseil soit traçable, on doit pouvoir remonter le fil, qu'elle soit défendable, on doit pouvoir l'expliquer et la justifier, et enfin qu'elle soit mesurable dans son impact. C'est un vrai changement de paradigme. L'avantage du CIGEP, c'est que c'est une démarche progressive. Il y a 5 niveaux de maturité. Ça permet à chaque entreprise de savoir où elle se situe et quel chemin elle doit parcourir. On part du niveau 1, initial, où l'on fait juste le minimum légal. Et on progresse jusqu'au niveau 5, référent, où là l'entreprise est tellement mature qu'elle fait appel à un audit externe pour certifier la qualité de sa gouvernance. C'est une feuille de route très claire. D'accord, mais comment on mesure concrètement cette auditabilité? Ce n'est pas un concept abstrait, ça repose sur des éléments très tangibles. Est-ce que les processus sont documentés? Est-ce que les décisions laissent des traces? Est-ce que les rôles sont bien séparés? Est-ce qu'il existe des chartes, des règlements internes? Est-ce que les outils numériques laissent des pistes d'audit? Et enfin, est-ce que les indicateurs de performance sont vérifiables? C'est la somme de tout ça qui donne un score, un indice d'auditabilité. Prenons un exemple concret, la gestion des risques. CIGP propose une méthode en 5 étapes très claire.
D'abord, on identifie les risques. Ensuite, on les évalue. On mesure leur probabilité et leur impact potentiel. Troisième étape, on agit. On met en place des plans d'action. Quatrièmement, on surveille avec des indicateurs dédiés. Et enfin, on communique de manière transparente. C'est un cycle d'amélioration continue. Un référentiel, même le meilleur du monde, ne sert à rien s'il reste dans un tiroir. Pour qu'il fonctionne, il a besoin d'un véritable écosystème autour de lui. Des outils, des formations, des partenaires pour le faire vivre et le déployer sur le terrain. Et le bras armé et technologique de ce référentiel, c'est une plateforme qui s'appelle Mission Pro. C'est un outil qui utilise l'intelligence artificielle pour équiper les administrateurs. Il leur donne des tableaux de bord, des diagnostics pour savoir où ils en sont, des outils d'analyse pour préparer les réunions du conseil. Bref, Mission Pro, c'est ce qui rend la gouvernance auditable vraiment opérationnelle au quotidien. Et puis, il y a l'aspect humain, la compétence. C'est là qu'intervient le partenariat entre Afrigov et l'École internationale des affaires de Dakar. Leur mission est simple, former les administrateurs de demain aux meilleures pratiques de gouvernance avec un objectif très ambitieux, certifier 1000 administrateurs d'ici 2030. C'est ce qui va permettre d'ancrer ces pratiques dans la durée. Et la question c'est, est-ce que ça marche? La réponse est oui. Regardons ce cas d'étude, celui d'une banque régionale. Au départ, son score d'auditabilité était de 38, ce qui l'a placé au niveau émergent. 12 mois plus tard, après avoir mis en place la méthode CGP, son score a bondi à 71. Elle est passée au niveau performant. Et ce n'est pas qu'un chiffre. Concrètement, ça s'est traduit par 40% de moins d'observations de la part de la Banque centrale. L'impact est donc réel, mesurable et direct. Après avoir vu tout ça, la théorie, la solution, les outils et les résultats, une question se pose. Comment passer de la prise de conscience à l'action? Comment une organisation peut-elle s'approprier ces concepts pour renforcer sa propre gouvernance? Eh bien, voici une feuille de route en 5 actions concrètes. Premièrement, il faut commencer par un diagnostic, une auto-évaluation, savoir d'où l'on part. Deuxièmement, intégrer la gestion des risques à l'ordre du jour de chaque réunion du conseil. Ce n'est pas un sujet annexe. Troisièmement, faire vraiment fonctionner les comités spécialisés. Quatrièmement, le nerf de la guerre, documenter systématiquement et de manière traçable les décisions. Et enfin, cinquièmement, investir dans la formation. La gouvernance est un métier qui s'apprend et qui évolue. On termine en revenant à l'idée maîtresse. Cette phrase résume finalement toute la démarche. La gouvernance, ça ne se proclame pas, ça se prouve. On passe d'une culture de la déclaration à une culture de la preuve, d'une culture de la confiance aveugle à une culture de la confiance vérifiée. C'est un changement fondamental. Et donc on va se quitter sur cette question qui peut sembler simple, mais dont la réponse est absolument déterminante pour l'avenir et la solidité de n'importe quelle organisation. Son conseil d'administration est-il aujourd'hui réellement auditable? Est-il en mesure de prouver la rigueur de ses processus et de ses décisions? Voilà le vrai défi de la gouvernance moderne. Merci de nous avoir suivis